Dans Route d'Alsace, gros plan ce soir sur l'association Apart de Guebwiller, une association qui gère une quinzaine de logements pour des personnes atteintes de troubles psychiques. Certains locataires sont très autonomes, d'autres moins. Alors pour ces derniers, Apart a mis en place des résidences partagées grâce à la mutualisation de leurs allocations. Stéphane Gaudry, Bernard Stemmer. Bonjour, aujourd'hui notre route d'Alsace nous mène à Guebwiller, un petit quartier résidentiel, une belle maison de maître et à l'intérieur, une vie de famille qui va sans doute vous paraître très ordinaire et pourtant pour les habitants qui peuplent cette maison, habiter ici c'est tout sauf ordinaire. Le soleil n'est pas encore levé sur le château, mais les résidents, eux, sont déjà réveillés depuis plusieurs heures. Le petit déjeuner, premier moment de convivialité de la journée. Il y a du café à Amadeo là-bas. Là-bas, il est rempli le thermos. Noël, celui-là. Il est trop fort, celui-là. Il fait du pipi de chat. Un moment rapidement interrompu par l'arrivée de l'infirmière. Pour chacun, une poignée de médicaments, un traitement indispensable. Bonjour Amadeo, ça va ? Tous ici souffrent de troubles psychiques, des psychoses, des névroses qui les ont conduits pendant de longues années d'hôpital psychiatrique en foyer médicalisé, jusqu'à ce que leur état se stabilise et qu'on leur propose une place dans cette maison. Ici, plus de docteurs ni de psy, mais des éducateurs qui ignorent le dossier médical de leurs résidents. En fait, ça permet à nous, éducateurs, d'être vraiment dans la relation humaine et faire abstraction de la pathologie. Je crois qu'on y gagne en qualité parce qu'on ne vient pas avec des a priori et du coup, la relation est plus belle. Le petit déjeuner tire en longueur, c'est aussi le moment où l'on fait le point sur le programme de la journée. Qui c'est qui va faire les courses? Amadeo et moi. Juste vous deux alors? Les autres, vous faites le frigo? Les frigos, on fait avec Christelle. Malgré les médicaments, la plupart des résidents souffrent d'angoisse dès que le rythme du quotidien est bouleversé. Placer des repères temporels, distribuer les tâches de la journée, c'est indispensable au bien-être de chacun. Mais si l'on reste dans ce cadre connu, tout devient possible, comme aller faire les courses au supermarché. Tu barres à chaque fois? Oui, je vais le faire, oui. Pour Doris, qui a passé 20 ans en institution spécialisée, parcourir les allées de cette grande surface, c'est un plaisir, mais aussi une victoire sur la maladie. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? C'est de rencontrer les gens, de discuter, de comparer les prix avec des autres et tout. On apprend à gérer un budget, quoi. Ce qu'on ne faisait pas avant. Et depuis que nous sommes dans l'association, il y a tout qui roule. Car si cette vie en cœur de ville est possible, c'est parce que l'association Apart, qui gère ce lieu, a mutualisé les aides à la personne dont bénéficient les résidents. Grâce à ce dispositif exceptionnel, 3 auxiliaires de vie se relaient 24 heures sur 24 au château et des éducateurs sont largement présents tout au long de la semaine. Des éducateurs qui sont là pour stimuler le groupe. Bien, Amadeo. Mais il est trop fort, ce Amadeo. Activités sportives, sorties culturelles, rencontrer du monde, ça permet aussi d'oublier la maladie. C'est en fait, je crois que c'est le secret. C'est comme tout à chacun, on a besoin de respirer, de voir des choses un peu sympas et puis de pouvoir échanger. Et je crois que le sport, c'est un bon support pour ça. Et ça ne fait pas du bien qu'aux résidents. Souvent, les malades voient s'éloigner leur famille au fur et à mesure qu'eux-mêmes s'éloignent de la réalité. Au château, ce quotidien apaisé et ce cadre de vie hors des murs de l'hôpital permet de retisser les liens familiaux. Pour mon anniversaire, je rentre à la maison quand même. On va manger des gras frites, on va peut-être même les faire ici. Elle amène un gâteau, ma femme. Peut-être on va le faire ici, et comme ça se passe, quoi. Et c'est ouvert. Fin de l'après-midi, Eliane et Christine partent en centre-ville, accompagnées d'un bénévole de l'association, direction la médiathèque. Tu connais Karen Anne? Non. Ben voilà, on va essayer. Découvrir de nouveaux artistes, symbole de liberté, de la capacité retrouvée à s'aventurer dans l'inconnu, symbole aussi de la réussite de cette expérience. Allez, on va laisser Christine et Eliane finir de choisir leur disque et rentrer tranquillement au château pour une vie qu'on leur souhaite des plus ordinaires possibles.